Salut à tous, je suis Charles Ariel. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre les commandes de leur vie. Et aujourd'hui, on va parler de la pire croyance limitante du monde. C'est une croyance dont j'ai souffert pendant, on va dire, 26 ans à peu près. Je m'en suis rendu compte il y a peu de temps. Et depuis que je m'en suis rendu compte, ma vie, elle est vraiment plus la même. Et je me suis rendu compte que ça m'avait empêché de faire tout un tas de choses dans ma vie. Pour commencer, c'est quoi une croyance limitante? Une croyance, c'est quelque chose que soit on t'a suffisamment répété dans ton enfance, que tes parents, tes amis, tes professeurs, tes entraîneurs t'ont suffisamment répété, ou quelque chose qui t'a marqué émotionnellement, qui fait qu'aujourd'hui, tu considères ça comme la vérité. Une croyance, ça peut être euh, montrer ses émotions, c'est être faible. Une croyance, ça peut être trop bon, trop con. Si je suis trop gentil, je vais me faire marcher dessus. Une croyance, ça peut être quand on veut, on peut. Si on a la volonté, on arrive à faire ce qu'on veut. Bref, c'est des choses qui font partie de ton inconscient. Donc ça veut dire que tu n'en as pas forcément conscience, mais c'est le logiciel qui est dans ta tête et qui tourne en boucle. Et le problème, c'est que si ton logiciel, c'est un logiciel un peu périmé, il va te faire toujours les mêmes erreurs. Et donc une croyance limitante, forcément, c'est une croyance qui te limite. Tu peux avoir des croyances qui t'aident. Par exemple, si tu as la croyance que, je sais pas, tu es quelqu'un de très créatif, ça c'est une croyance, une histoire que tu te racontes qui peut t'aider. Si tu penses que tu es quelqu'un de pas du tout créatif, c'est pas une croyance qui va t'aider, ça va être une croyance qui va te limiter. Quand j'étais petit, mon père, régulièrement, peut-être, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, me regardait dans les yeux, il s'agenouillait et il me disait « Charles, t'es un petit garçon extraordinaire ». Donc évidemment, sur le moment, quand ton père il te dit ça, waouh, c'est incroyable de voir dans les yeux de ton père qui lui le croit en plus. Et donc plus il me disait ça, forcément je me suis mis à croire. Autant il y a des croyances que tu peux rejeter, et si on te dit t'es nul, t'es une merde, tu peux rejeter cette croyance. Quand on te dit t'es un petit garçon extraordinaire, très vite tu te mets à le croire. C'est facile pour toi de dire ouais, c'est vrai, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Et au fur et à mesure des années, je me suis mis à avoir cette croyance. Et c'était génial parce que ça m'a permis de faire plein de trucs, ça m'a enlevé plein de barrières, de me dire ouais, mais je suis exceptionnel, donc en fait je peux tout faire. Et j'avais pas de barrière de me dire non, ça je peux pas, non, ça c'est trop dur, ça machin. J'avais cette liberté de me dire ok, vu que je suis exceptionnel, j'ai pas de limite. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que c'était la croyance qui était la plus néfaste dans ma vie. Pourquoi? Parce que peut-être ça t'est déjà arrivé, peut-être que tes parents t'ont dit ça quand tu étais petit, que tu étais exceptionnel, extraordinaire, que tu étais unique, et tes parents étaient forcément bienveillants quand ils t'ont dit ça. Le problème, c'est que quand tu crois que tu es exceptionnel, ça t'amène à plusieurs choses. La première à laquelle ça m'a amené, c'est de me dire, ok, si je suis exceptionnel, j'ai pas besoin de faire des efforts et j'ai pas besoin de travailler. Puisque je suis déjà exceptionnel, puisque j'ai des qualités extraordinaires, moi, j'ai pas besoin de faire comme les autres, qui eux vont trimer, faire des efforts, travailler, réviser à l'école. Moi, j'ai pas besoin de ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, au niveau de ma scolarité, en fait, je suis passé de 16 sur 20 de moyenne en 6e à avoir mon bac avec 10,02. Et j'ai complètement arrêté de travailler. Pourquoi? Parce que j'ai des qualités, je suis exceptionnel. Quelqu'un d'exceptionnel, il n'a pas besoin de travailler. Et c'était pareil dans tout, c'était pareil dans le sport, c'était pareil ensuite dans ma vie professionnelle. Je me disais, mais je suis exceptionnel, donc j'ai pas besoin de faire des efforts. La deuxième conséquence que ça a eu, c'est que quelqu'un d'exceptionnel, il gagne à chaque fois. Tu peux pas être exceptionnel et échouer. Si tu es exceptionnel, en tout cas dans ma croyance, c'était si tu es exceptionnel, Charles, tu vas tout réussir. Tu dois tout réussir. Tu dois jamais échouer. Et à ton avis, c'est quoi la meilleure stratégie quand tu as la croyance que tu es exceptionnel et que tu ne peux pas échouer? La meilleure stratégie, la meilleure chose à faire, c'est de tenter uniquement des choses que tu sais que tu vas réussir. C'est de ne jamais prendre des risques. C'est de jamais sortir de ta zone de confort et de tenter des choses que peut-être tu n'y arriveras pas mais qui vont te faire grandir. Et donc pendant des années et des années, je n'ai entrepris que des choses que je savais que j'allais réussir, que des choses qui étaient faciles pour moi, réalisables pour moi, et j'avais un degré de certitude tel que je savais que ça allait marcher.
toutes les choses qui auraient pu m'aider à grandir, qui auraient pu m'aider à évoluer, tous les objectifs qui étaient un peu grands et qui pouvaient me faire croire que peut-être j'allais rater, je n'y allais pas. Et donc, c'était d'un côté super, parce que je me disais, je réussis tout, et les autres même me disaient, ouais, Charles, tu réussis tout ce que tu entreprends, j'ai jamais raté un diplôme de ma vie, j'ai toujours réussi tout ce que j'ai entrepris jusqu'à mes 26 ans. Mais ce que je voyais pas, c'est tout ce que je me suis interdit de faire par peur d'échouer. Et quand j'ai découvert cette croyance il y a quelques années, je me suis dit, ok, mais en fait, je suis juste pas exceptionnel en fait. Je suis exceptionnel comme tout le monde. Parce que ça m'allait pas non plus de me dire, ouais, mais je suis banal, je suis pas unique, je suis machin. Non, non. En fait, je me suis rendu compte que j'étais exceptionnel comme tout le monde. C'est-à-dire que oui, je suis extraordinaire, mais que mon voisin est extraordinaire et que ma voisine est extraordinaire aussi. Et que extraordinaire, ça veut pas dire que tu vas jamais échouer, que tu vas tout réussir. Ça veut juste dire que tu es un être unique. Et quand j'ai commencé à avoir cette croyance, naturellement, j'ai commencé à travailler plus. J'ai commencé à faire plus d'efforts pour obtenir ce que je voulais, donc j'avais des meilleurs résultats. Et surtout, je me suis autorisé à tenter des choses pour lesquelles je ne savais pas si ça allait réussir. Et mon plus gros plaisir aujourd'hui, mon plus gros kiff, c'est de me dire, putain, j'ai échoué ça. Putain, je me suis ramassé lamentablement sur tel truc. Avant, pour moi, ça aurait été un calvaire parce que si tu crois que tu es quelqu'un d'exceptionnel, si tu échoues, c'est horrible pour toi parce que ça casse toute l'image que tu as de toi. Maintenant que je sais ça et que je sais que de toute façon, je vais échouer, ça change ta vie parce que tu oses des trucs et tu grandis de plus en plus et tu progresses de plus en plus. Dis-moi si tu t'es reconnu dans cette vidéo. Est-ce que toi, c'est ta croyance d'être quelqu'un d'extraordinaire ou peut-être que même c'est l'inverse et que tu crois que tu es quelqu'un qui est pas bon à grand-chose? Mets-moi ça en commentaire. J'espère que si c'est le cas, ça a changé ta vision des choses sur quel effet ça a, peut-être si tes parents, quel effet ça a si tu répètes à tes enfants qu'ils sont exceptionnels et extraordinaires. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.